Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une toute petite vidéo et devinez quoi, c'est une vidéo bonus. Voilà, pour vous montrer un petit peu les avancées, les projets. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur dans ce QG? Alors, il y a eu un petit peu des petits changements par-ci par-là. Et je trouvais que c'était intéressant d'en faire une vidéo. Il y a Tati Célie derrière, bonjour. Coucou. Voilà, comme d'habitude. Alors, ici, je sais pas si on leur avait montré que la télé était en hauteur maintenant. Je sais même plus ce qu'on vous a montré ou pas. Plus. Donc il y a la télé en hauteur. Bon bah là on est sur le film De l'eau pour les éléphants. Voilà qu'on a laissé avec le petit lecteur et le casque juste là de Black Panther. Ici la collection Micro Machines qui fait que s'agrandir. À l'heure où on tourne cette vidéo, on en a d'autres qui vont arriver. On continue et on a même d'autres petits projets qu'on garde secrets au niveau nouveauté Micro Machines, on va dire, dans le même univers que Micro Machines. Donc on continue là, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, vraiment à cœur, les micro-machines. D'ailleurs, ils ont été nombreux à aimer la tête de Jabba le Hutt. Ah mais il est très sympa. Voilà, qui est de 97, je crois. 97, Galoob Toy. Donc juste en bas pareil, un petit peu du micro-machine, dont celui-là que j'avais possédé dans mon enfance, hein. Un des derniers jouets d'ailleurs que j'ai possédé. Et en fait, on s'est dit, ça ne va pas. Micro Machine, j'ai envie d'avoir des tas de petits personnages. Et en fait, j'ai envie de développer cet univers-là. J'ai envie de faire vraiment quelque chose de super intéressant au niveau Micro Machine, faire des petits décors, des petits trucs et tout. On est parti dans ce délire-là. Et du coup, nous y voilà. Regardez-moi ça. Nouveau poste de travail pour les futures micro-machines. Franchement, je suis trop content. On ne s'est pas du tout embêté. Voilà, une planche découpée vite fait à Leroy Merlin. Elle fait 1m60 par 60. Oui, c'est ça. Et en bas, il y a un pied qui est réglable sur la hauteur. C'est un genre de pied qui vaut dans les 40 €, mais qui vaut vraiment le coup parce qu'à Leroy Merlin aussi, c'est réglable sur la hauteur. Donc on peut avoir la table plus haute, plus petite. Et en plus là, ça adhère vachement. Du coup, la planche, elle bouge pas. C'est-à-dire, si je bouge la planche, je bouge le pied. Elle va pas glisser du pied. Donc ces pieds-là ont un certain coût, mais ils sont vraiment trop bien. Mais vraiment trop bien. Et là, je suis super content parce que du coup, sur 1m60 par 60, je compte avoir quasiment que du micro-machine ou dans cette idée-là, d'avoir plein de petits personnages, faire des trucs. On va mettre des lampes qui tiennent avec des pinces de chaque côté, peut-être 4 en tout, pour qu'il y ait des lumières comme ça au-dessus. Et en fait, j'aimerais que d'ici 1 an, 2 ans, tout ça, plus 2 ans qu'un an, quand on va finir le vaisseau, le Faucon Millenium de la collection Altaïa, qui va être énorme, le but c'est de l'avoir ici, dans la pièce centrale, là, en plein milieu, et faire en sorte en fait qu'il vole ou trouver un support transparent, faire des cordes. Je sais pas, on va trouver une solution pour que le vaisseau soit plus en hauteur, pas même posé au sol, et tout le sol on va mettre des micro-machines. On sait très bien que le Faucon Millenium de chez Altaïa sera pas du tout à l'échelle micro-machine, mais c'est quelque chose qui voilà, en ce moment ça y est, j'ai dans ma tête c'est un gros bazar. Et vous allez voir comment ça se passe, les bazars de la tête à tonton. Donc, nouveau plan de travail ici. On a fait 60 de profondeur maximum, qu'on puisse quand même circuler bien des deux côtés. Ça reste un QG. Ce n'est pas un salon, vous en avez déjà parlé. Donc, le fait que ça soit une pièce de collection, ça va être blindé. Au fur et à mesure des années, ça sera blindé. Si tu n'es pas en slip, tu passes pas. Donc, en fait, le but, c'est que la collection va s'agrandir dans ces 45 mètres carrés. Et parce que quand on rentre, il faut que ça soit un autre univers, il faut qu'on se sente bien, il faut qu'on se sente dans le QG de tonton. Donc on va faire en sorte d'y arriver. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était à ce niveau-là. Là, c'est un coin un peu plus sombre, je suis vraiment désolé. Venez voir. Ça y est, on a branché enfin les éclairages sur les 2 nouvelles Detolf qui se trouvent juste ici. Et on a commencé à garnir. Alors c'est très provisoire au niveau de la garniture. Non, ça c'est quand on fait des recettes de gâteaux. Oui.
Oui, la garniture, ouais, c'est tout ce qui est un peu sauce, bouffe. D'accord. En fait, au niveau de ce qu'on a mis dedans, donc les objets de collection, ça va bouger, ça restera pas comme ça. C'était en attendant. Donc le Iron Man de chez Sideshow, on a mis. Attends, là, je vais prendre la caméra juste pour vous montrer. Voilà le Iron Man de chez Sideshow. Ici, on a mis, voilà, il y a un peu de tout, ouais. Ouais, il y a de la Barbie. Donc c'est des jouets que Célie a eu en étant enfant. Tifa de FF7 par rapport au film. Voilà, du Transformers, E.T., Independence Day, que putain, il est vraiment magnifique. Les jouets Mario, on commence à avoir quelques trucs sympas. Bon, là, c'est des jouets, pour la plupart, qui sont des jouets McDonald's. Pour la plupart, pas tous, parce que je crois, ça, c'est du Hot Wheels, peut-être. Non, même pas. Non, c'est McDo aussi. Ah ouais, c'est McDo. D'accord, ok. Et en haut, alors en haut, par contre, là, ça tue. Parce que ça, c'est Vanellope. Oui, Vanellope. Alors pourquoi Vanellope? Parce que j'adore le film Le Monde de Ralph, surtout le 1. Ouais, les mondes de Ralph, ouais, qui sont super. Et Vanellope, en fait, c'est un personnage. Bah, vas-y, comme ça, je montre un peu le QG. Ouais. Voilà. Et là, on voit comme ça tous les dinos, le plan de travail au milieu, la nouvelle table. Comme vous voyez, bon, après, là, on a mis des éclairages pour pouvoir filmer. Donc, ça donne un effet. Les dinos, on a poussé le délire parce que vous vous souvenez, dans les peluches, on avait des peluches un peu tout. Les dernières qui étaient arrivées, il y avait un ptérodactyle. Oh, c'est vrai que j'avais pas montré. Et on l'a poussé pour qu'il vole en fait. On l'a attaché, voilà. Donc il est juste au-dessus des autres dinos. Et là-bas d'ailleurs, il y a d'autres peluches. Là, c'est un peu plus sombre ce coin-là, mais on va améliorer aussi au fur et à mesure. Vanellope, on était... Oui. Bien, on va retourner, excuse-moi, Célie. Que je me cale. Du côté de les... Vas-y, recule encore. À un moment donné, je peux plus reculer. Alors, Vanellope, oui. c'est un personnage qui m'a personnellement beaucoup marqué. Ouais. Même si c'est pas de mon enfance, que c'est un film qui est arrivé, enfin une animation un peu plus tard. Ouais. D'ailleurs, c'est du Disney ou pas? Oui, parce qu'en fait, après, il y a le 2 avec les princesses Disney. Sauf que, comme c'est pas une vraie princesse, en soi-même, on n'a pas vraiment eu de goodies à son effigie. En fait, le problème de Vanellope, nous, on est des protestants. Nous, on va faire une pétition pour faire de Vanellope une véritable princesse. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les mondes de Ralph, en fait, c'est par rapport à des jeux de bande d'arcade, tout ça, des jeux vidéo. Donc déjà, le principe nous touche énormément, déjà, à la base. Exactement. Et Vanellope est un personnage d'un jeu vidéo qui bug. Ouais. Elle a des problèmes, elle bug. Et du coup, elle est un peu oubliée. Mise à l'écart, en fait. Mise à l'écart de tout le monde. Donc, dans l'idée, Vanellope, ils l'ont un peu, dans ce monde de bonbons, tout ça, ils l'ont un peu mis en avant par rapport au film et tout, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi, dans le commerce, elle n'a pas été autant mise en avant qu'elle a toujours voulu être une véritable princesse? Parce que même dans le 2, bon, je sais pas si vous l'avez vu, je vais pas vous spoiler non plus, mais dans le 2, on retrouve toutes les princesses. Donc, il y a Mulan, il y a Cendrillon, La Belle... Je m'en rappelle plus trop, mais oui. Les princesses. Et même quand ces princesses-là sont sorties, eh ben, elle n'avait pas... Enfin, si, il y a une seule boîte, en fait, où ils sont tous avec Ralph et elle, mais c'est tout. Il n'y a pas la boîte avec elle et en tant que princesse... Sinon, elle est sortie, on est passé à côté, non? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a qu'une seule boîte qui est sortie. Et... Non. Et d'ailleurs, petite anecdote, la première et la seule fois où j'ai pu avoir cette image, c'est en Q-Posket. C'est la première Vanellope que j'ai pu avoir en Q-Posket parce que j'avais que ça en fait. Et après, bon, ça a été une poupée. Mais en soi-même, non, c'est pas une princesse qu'on a l'habitude d'en entendre parler. Et je trouve ça dommage parce que j'ai beaucoup aimé en fait, moi, cette on va alors mieux leur montrer. Prends la caméra, je vais aller chercher. Alors, les voilà, je les ai sortis de vitrine pour qu'elles vous montrent un petit peu. C'est vrai que c'est des genres d'objets de la collection qu'on ne montre pas forcément. Non. Et donc ça, c'est Vanellope en Q-Posket. Elle est magnifique. Hein. Ah, je l'ai attendue. Hein. Et j'espérais vraiment l'avoir. Je voulais pas la louper. Je l'ai précommandée et tout. Et je suis très contente de l'avoir. Et après, en fait, après avoir acheté celle-ci, on l'a trouvée sur Vinted. Mais à un certain prix. Ouais. Et les prix ont explosé encore plus depuis. Ouais. Alors maintenant, à l'heure où on tourne cette vidéo, je sais pas. Mais et elle fait du bruit. Oui, elle parle. Bon, pas en français du coup. Hein. J'appuie? Ouais.
elle est trop belle. Ah, j'adore. Surtout qu'en plus, alors là par contre c'est par rapport aux deux. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, apparemment il y avait déjà une poupée qui était sortie du premier. Mais pareil, hein, j'en ai pas vu, donc Ce qui peut-être qu'on a passé à m'impressionne, c'est au la niveau trappe. des cheveux. Tout ce qu'ils lui ont mis dans les cheveux, les genres de petits confettis, les Ouais, bonbons. des bonbons, ouais, des sucreries. Non, la Et boîte, puis elle est magnifique. délire. Ça, c'est vraiment pour nous un objet de collection qui nous tient énormément à cœur et qu'on ne vous parle pas forcément parce qu'à chaque fois, on a peur que ça intéresse personne en fait. Mais en fait, on fait vraiment les vidéos à la pour nous et pour espérer que ça intéresse en fait certaines personnes. Mais on ne veut pas faire des vidéos pour buzzer, pour faire des vues. En fait, on veut vraiment vous montrer des choses que l'on aime et pas montrer des choses pour vous montrer parce que ça peut nous apporter quelque chose derrière. Et voilà, ça c'est le genre d'objet en fait qu'on adore. C'est un personnage qu'on affectionne particulièrement. Et on recherchait 2-3 trucs de Vanellope. On va pas faire 50 objets de Vanellope. On va pas faire énormément de choses. On Non, a mais que avoir ça des clins d'œil. d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est des petits clins d'œil, mais qui méritent la petite place en vitrine d'Etolf. Voilà. Donc on est content de cette aventure, de tout ce qui se passe, de un petit peu tout ça. Bon, c'est encore un petit peu le bazar là. Là, les Boglins, le Gremlins, et ici, toilette, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Peut-être retrouver un rideau de douche pour cacher ça. Parce que les rideaux de douche, c'est la vie. Moi, depuis le tyrannosaure taille presque réelle, hein, en rideau de douche, ouais, c'est vraiment la vie. J'adore les rideaux de douche maintenant. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors, voilà, on va se mettre devant l'éclairage. Voilà. Et on allait couper. On allait couper, enfin on a coupé. Et au moment où on appuie sur le bouton, on a fait « Oh, on a oublié de montrer quelque chose !» Il y a quelque chose à vous montrer avant de vous dire au revoir. On l'avait montré dans une vidéo bilan d'achat. Alors, c'est l'étoile dans Star Wars, hein, en reconstruction, du coup. Donc, je crois que c'est l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, honte à moi, si c'est pas ça. Bref, en fait, c'est un autocollant, donc genre vinyle, qu'on a galéré à coller. Oui. On savait pas où le mettre. On voulait le mettre peut-être au niveau de certains murs et tout, mais tous les murs sont pris. Désolé, là, il y a l'éclairage. Bon, vous voyez un petit peu derrière. Tous les murs sont quand même pris dans le QG. Et on voulait que ça rende bien quand même, qu'on puisse en profiter. Ouais, on voulait en profiter. Ben là, pour la peine... Ouais, on a même poussé le délire en disant pourquoi pas au plafond. Oui, au départ, on le donné. voulait limite au-dessus de nous, au plafond. Et en fait, bon, on s'est dit, allez, on le colle directement sur cette nappe-là. Et quand on est dans le QG, eh ben, on a le vinyle directement sur la nappe où on peut passer aussi un petit coup d'éponge dessus et tout. Et voilà, bon, c'est le petit clin d'œil supplémentaire qu'on voulait quand même vous montrer. Ça vient de chez Altaïa par rapport à la fabrication du Faucon Millenium. De temps en temps, vous avez des petits cadeaux avec votre abonnement. Et en fait, ben, on a reçu l'étoile noire et on a décidé de le mettre directement ici. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et, il fallait remettre la caméra. Ouais, franchement, oh là là, ça fait super plaisir. Et ben voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux. On vous met tous les liens dans la description. Il y a aussi Rakuten. Pour Rakuten, on le rappelle, il faut créer un nouveau compte pour pouvoir utiliser le code, ce qui vous fera 10 € de remise sur votre première commande de 20 €. Et en même temps, vous soutenez la chaîne YouTube et vous vous faites plaisir. Nous, on prend des comics, des bandes dessinées, on vous fait des bilans d'achat grâce à vous par rapport à Vinted et ça fait super plaisir. En tout cas, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!